Chapitre 1. Niever, Ragnland du Sud, le 2 septembre 10200. Encore quelques mètres. Une main vint s'accrocher sur la pente rocheuse, suivie par la seconde main, toujours un peu plus haut, hissant le corps d'un jeune homme à la force de ses bras le long d'une gigantesque colonne de pierre. Ruisselant de sueur, rougi par l'effort, voilà un jeune homme bien bâti, aux longs cheveux de couleur blond foncé et aux yeux brun-vert qui s'était donné le défi d'escalader les impitoyables falaises du Klongemara. Celle-ci s'élevait non loin de son village natal de Niever. Ces falaises, dites orgues des géants de pierre, étaient l'une des merveilles de la nature. Leurs colonnes géométriques semblaient avoir été sculptées dans le basalte de la côte du Ragnland par des mains titanesques. Au terme de sa longue escalade, le jeune homme prit enfin appui sur le rebord de la falaise et put s'asseoir pour admirer le paysage. Un océan d'argent, écrasant par son calme puissant, se déroulait devant sa vue comme un tapis miroitant. À l'est, il pouvait voir le soleil se lever, embrasant les cieux d'une aurore rose-orangée, telle la toile qu'un artiste aurait mouchetée de son pinceau de quelques nuages de pourpre. Voilà un spectacle dont raffolait le jeune mastic. Le vigoureux Jouvenceau était un homme du Ragnland, cette terre du Nord qui possède les meilleurs forgerons et même le plus grand temple dédié aux arts de la forge. Et c'est dans cette tradition que Mas comptait écrire son destin. Oui, nous parlons bien d'un temple de la forge, car dans le monde des lyres, on vit les métiers, les passions, les éléments et même les concepts comme des religions. Lorsque l'on en parle, on y met l'intonation particulière et on y appose le glyphe sacré dans les textes. Cette ferveur sans faille s'explique de par le fait que les dieux des lyres ont foulé et foulent encore le sol de ce monde. En effet, il n'est pas rare de voir ici ou là le dieu de la forge serrer la main au dieu de la guerre au cours d'un banquet donné par le dieu de la nourriture. Pour ce qui est des forgerons, il était donné à tous les tenants de ce domaine de magie de gravir les échelons pour devenir des champions de ces domaines. Et parmi eux, on choisirait les avatars de la forge, les plus fidèles serviteurs de leur divinité qui, elle, portait le nom de Bonklings. Mais le jeune Mas n'en était qu'au début de son cheminement, et il profitait de ces derniers moments d'insouciante liberté pour admirer au loin les voiles des navires se détacher de l'horizon, frappés par la lueur de l'aurore, et il rêvait déjà au voyage, à l'aventure, et il attendait depuis longtemps son agogé d'apprenti forgeron. Car au Ragnland, devenir l'apprenti d'un forgeron était réservé aux plus tenaces, aux plus courageux et aux plus opiniâtres des jeunes gens à leur 16e année. Mais pour cela, il leur fallait déjà faire un voyage initiatique, tant éprouvant que périlleux, appelé agogé. Au terme de celle-ci, les aspirants se verraient devenir les disciples officiels des grands forgerons du Ragnland, et un seul mériterait de devenir le disciple de Mercurius Ulfbert. Il était le grand prêtre de la forge du temple d'Amarstrand, la grande cité sacrée du Ragnland, dont Niever n'était qu'un petit village des alentours. Mas avait donc décidé de postuler à ce prestigieux concours, et les épreuves qu'il se verrait attribuer pour son agogé seraient bien plus difficiles et périlleuses que celles du commun de ses pairs. Mais l'aspirant forgeron savait ce qu'il voulait, et sa devise dans la vie était « Ce qu'il y a de meilleur, sinon rien ». Au final, ce qui lui tenait tant à cœur, c'était de rendre hommage à son vieux père caustique, lui-même forgeron de renom, mais à la retraite, en reprenant la forge familiale, en rallumant ses fourneaux poussiéreux, et ce, par son successeur qui ne serait pas moins que l'un des meilleurs serviteurs de Bonklings. Ce jour-là, nous étions le 2 septembre, et c'était le jour de naissance de Mas. Et c'est pourquoi, selon la tradition Ragnund, il s'était offert cette petite escalade comme défi d'anniversaire. Il avait donc mérité son passage à un autre âge, et surtout les cadeaux que l'on lui offrirait ce soir,
mais il était bien plus excité à l'idée que son initiation commencerait demain, et avec elle, le grand périple de sa vie. Il se laissa encore aller à profiter des embruns et de la nature majestueuse quand il sentit qu'on le tirait par le foulard, avec une grande force et de touchants couinements. C'était Otzi, son chien, qui venait là lui réclamer de l'attention. Et c'est avec un grand sourire que Mas se laissa rouler sur le côté pour venir flatter les flancs de son chien, un doxeur de haute stature et aux muscles noueux. Eh bien mon garçon, tu es venu me retrouver pour avoir un bout de mon goûter ? Allez tiens, t'as de la chance, c'est une tartine beurrée avec du bon saucisson. Le toutou ne se fit pas prier pour engloutir la ration entière. Mas en profita pour se relever et s'épousseter. Il prit le soin de déposer une caresse tonique sur le museau humide du chien, et il se mit à arpenter le chemin qui menait au village. Et le village de Niever était déjà en pleine ébullition, car le cousin de Mas, Pyroclas Tic, venait d'achever son propre périple à travers le monde. Tout le monde s'était réuni sur la place de la fontaine au marteau, et Pyroclas prenait déjà un immense bain de foule. Pour lui qui était un apprenti du domaine des volcans, il lui fallait avoir fait le tour des plus grands cratères volcaniques des 2 continents pour réussir son intégration. Pyro, tel qu'on le surnomme affectueusement dans le village, était revenu avec toute une charrette de souvenirs, et tout le monde s'agglutinait autour de l'enfant du pays qui ramenait des présents de toutes les contrées de ce vaste monde. Mas se fraya un chemin à travers la foule et héla son cousin. « Hey, cousin ! Oh, mais c'est mon petit mastoc. Allez, viens là, que je te fasse un poutou. » Une accolade aussi chaleureuse que violente entre les 2 rudes gaillards claqua et résonna dans toute la place de la fontaine. Pyro tint ensuite le poignet de son cousin et s'ensuivit alors un bras de fer improvisé. Mais contrairement au temps de son départ, quand Mas n'était encore qu'un enfant, ce dernier opposa une plus ferme résistance que dans les souvenirs de Pyro, et le jeune reprenait même l'avantage. « Eh ben alors, tu te ramollis, cousin ?» Un peu, Kong. Ça se voit que tu as passé tout ce temps à t'entraîner à manier le marteau jour et nuit, et à manger du rôti d'auroch laineux aux pruneaux de la taverne de l'Raf. Les 2 relâchèrent leur étreinte en rigolant bruyamment. D'ailleurs, il est toujours ouvert, le Raf, parce que ce voyage m'a creusé le bide comme une caldeira. Bien sûr qu'il est toujours ouvert. Aujourd'hui, c'est pâté de renne aux morilles fourrées au foie gras d'oie boréal, avec une cervoise de mandou, du bon pain et quelques cornichons. Tu voudras plus jamais repartir, cousin. Sur ce psaume culinaire, les 2 s'extirpèrent de la foule, bras dessus, bras dessous, en ricanant comme 2 compères que ni le temps ni les épreuves n'avaient jamais séparés. Sur le chemin de la taverne, qu'ils pouvaient suivre à l'odeur comme 3 fins limiers, n'oublions pas Otzi. Ils tombèrent sur un attelage singulier. Un riche carrosse, tout bardé d'équipements divers, allant d'outils d'extraction, de forage, d'exploration, et il était même muni d'un fourneau intégré. Un vrai camping-chariot, dont pourrait rêver un alchimiste ou un prospecteur d'or. Mas savait que la maison adjacente appartenait à Gilles de Rage, un camarade de classe de ses années d'enfance. Il avait le souvenir d'un garçon qui prenait tous les autres de haut, fils du bourgmestre de Niever, et prétendant être le meilleur en tout point. En effet, il était souvent le premier de la classe, et pas le moindre des dénonciateurs. Mas en avait fait les frais maintes fois. Le courant n'avait jamais vraiment passé entre les 2 personnalités bien prononcées, et cela allait encore se vérifier. « Ira, ne t'approche pas de mon cheval, Maro, tu vas lui filer tes miasmes. »« Quel dommage! Ton cheval a plus de conversation que toi, Kong. »« C'est sûr que vous avez les mêmes centres d'intérêt, comme bouffer du foin. »« Ah ah ah! Oui, ça, comment te mettre des gros coups de sabot dans la tronche. » Pyro s'interposa pour éviter que Mas ne saute à la gorge de Gilles, qui eut un soubresaut. « Alors les gars, vous allez pas vous bouffer le museau le jour de mon retour, hein? Du moins, pas à Jean. On veut juste savoir de quoi il retourne. Tu pars en voyage, Gilles ?
Devant cet aîné, ayant accompli son voyage initiatique de surcroît, Gilles lui répondit de façon respectueuse. « Eh bien, maître Pyroclas, je pars faire mon agoget. Je compte bien être choisi pour devenir l'apprenti de maître Mercurius Ulvert. » Sur ces mots, Mas bouillonna. Il fit demi-tour et donna un coup de pied rageur sur une pierre qui s'en alla voltiger au loin. Il revint aux deux autres après avoir brassé de l'air à droite et à gauche. Eh bien, accroche-toi bien, mon petit pote, parce que tu as devant toi ton concurrent le plus sérieux, et tu as intérêt à ne pas me mettre des bâtons dans les roues, sinon si je m'en mêle, ça va être mignon. Oh, c'est vrai? J'en suis vraiment ravi. C'est cool de te savoir dans la course, dit-il en tendant la main innocemment. La victoire n'en sera que plus facile. À peine eut-il fini sa phrase assassine, Mas saisit son poignet fermement pour le tirer vers lui, combiné à un croc-en-jambe bien placé qui fit chuter Gilles dans une flaque d'eau sale. Il s'en releva alors tout souillé et déconfit, ses serviteurs accourant dans sa direction pour venir l'aider. Les deux cousins profitèrent de la manœuvre pour reprendre leur chemin en continuant de rire copieusement.